Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Roa Duterte, a été interpellé dans son pays avant d'être transféré à la Cour pénale internationale CPI. L'ancien maire de la commune de Davao, puis président de la République, est suspecté du crime contre l'humanité. Maître Hélène Cissé, avocat au barreau du Sénégal et avocat principal à la CPI sur les péripéties de l'exécution du mandat d'arrêt international contre Duterte. Il a été appréhendé à son arrivée sur le territoire philippin. Les Philippines ne sont plus membres de la CPI. Donc le gouvernement n'avait pas l'obligation de l'arrêter en tant qu'État partie de la CPI. Mais le président actuel a dit qu'il entendait respecter les mandats d'arrêt d'Interpol. Déclarer la guerre contre les trafiquants de drogue, en soi, ça fait partie des devoirs de l'État. Donc on peut se dire, mais comment c'est possible qu'on puisse tenir un ancien maire et un ancien président qui avait décidé, donc qui a organisé des attaques pour lui, pour arrêter les trafics de drogue, comment peut-on comprendre que ça atterrit devant la CPI? C'est un cas extrêmement intéressant, parce que là c'est les trafics de drogue, mais ça pourrait être autre chose, par un autre chef d'État d'un autre pays. On ne peut pas décider de mobiliser des institutions, des hommes, pour dire, voilà une liste, on considère que ce sont des trafiquants de drogue, allez les tuer directement. D'aucuns disent plus de 6 000, d'autres disent 10 000, tous des civils, que ce soit la drogue ou une autre lutte menée par un État, cet État ne peut pas se permettre n'importe quoi. L'affaire Duterte devant la CPI peut être un message fort pour d'autres chefs d'État ou de gouvernement pour d'autres occasions et pour d'autres types d'opérations déclarées. Maître Hélène Cissé est spécialiste du droit international pénal. Les chefs d'accusation sont vraiment originaux. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir commis des meurtres en tant que crime contre l'humanité de façon systématique contre une population civile à l'occasion de campagnes de lutte contre la drogue. C'est pourquoi d'aucuns disent que c'est important du point de vue du rôle de la CPI. C'est parce qu'on l'accuse en quelque sorte d'avoir fait des attaques systématiques et tué sans aucun processus judiciaire. En ciblant des gens, en disant des populations entières extrajudiciaires. Ce sont des meurtres extrajudiciaires systématiques. C'est l'aspect utilisation d'institutions, notamment des forces de police et d'hommes recrutés pour tuer systématiquement des populations civiles qu'on dit être des criminels en raison de trafic de drogue, mais sans aucun processus judiciaire fondamental des droits de l'homme. Lors de la première audience de comparution devant la CPI, l'avocat de l'accusé a dénoncé ce qu'il qualifie un transfert extrajudiciaire qui s'apparente à un enlèvement de son client Duterte. Maître Hélène Cissé précise que l'ancien président des Philippines a été transféré à la CPI dans un contexte politique particulier à Manille, la capitale des Philippines. L'actuel président est le fils de l'ancien président Ferdinand Marcos. C'est le président Marcos Junior. Et son vice-président, c'est la fille de l'ancien président Duterte qui vient d'être arrêté. Donc, ce qui peut expliquer que les victimes ont préféré saisir la CPI directement compte tenu de ce contexte très spécial. C'est à la suite, en réalité, de clivages et de conflits ouverts que finalement, la fille de l'ancien président Duterte a été arrêtée, mais pour d'autres motifs. Une arrestation pareille, une première, on peut dire, pour la CPI. Bon, c'est un cas très spécial, parce qu'en fait, les crimes qu'on lui impute du 1er novembre jusqu'au 16 mars 2019, de 2011 à 2016, enfin, il est présumé les avoir commis en tant que maire de la commune de Davao, en tant que fondateur et directeur de l'escadron de la mort de Davao. En 2016, il a été élu président. C'est pourquoi de 2016 à 2019, il est poursuivi en tant qu'ancien président. La chambre préliminaire de la CPI a fixé l'ouverture de l'audience de confirmation des charges provisoirement au 23 septembre 2025. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Roa Duterte, suspecté de crimes contre l'humanité, aura déjà 80 ans. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.